Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les vierges en octobre 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. Ce tirage reste un tirage général. Vous pouvez me demander ou me commander un petit tirage si vous le souhaitez sur pattyangel.fr ou pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook, pattyangel@outlook.fr pour mon adresse mail. Alors j'ai tiré la carte du silence, les énergies du mois pour vous, ce sera le silence. Vous avez besoin d'un espace à vous. Donc au mois d'octobre, vous allez avoir besoin peut-être de rentrer un peu en introspection, d'être seul, peut-être aussi d'un moment de solitude, enfin seule solitude, c'est un peu pareil. De ne pas, peut-être que vous n'allez pas avoir envie de communiquer ou vous allez avoir peut-être envie d'un silence intérieur pour aller voir vraiment ce que vous souhaitez. On vous dit il y a un choix qui va s'imposer à vous et vous allez devoir décider ce qui est bon pour vous. Donc là, au mois d'octobre, ça rigole pas. Hein. Alors, au niveau du tarot, j'ai tiré le 9 de Pentacle, le 4 de Pentacle, le 10 d'Atamé, le 7 d'Atamé et la roue de fortune. La roue de l'année, c'est ça en fait. Hein. Donc le 9 de Pentacle, c'est le 9 de denier. Donc on vous dit que vous êtes dans un épanouissement au mois d'octobre. Pour moi, il y a un épanouissement possible au niveau financier, au niveau matériel. Vous voyez, c'est la famille heureuse, ce couple qui a réussi peut-être à accomplir ses projets. Hein. Ça peut être un projet de maison, de famille, un projet au niveau peut-être au niveau du travail aussi. On voit que voilà, c'est vraiment la famille épanouie où les enfants jouent, les parents sont heureux. C'est vraiment un bel épanouissement. On me parle aussi avec le 4 de denier que vous êtes dans une sécurité financière. Vous êtes voilà, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez nourri. C'est très très bien. Pour certains, vous lâchez enfin, avec le 10 d'épée, vous lâchez un lourd fardeau. Pour certains, il y a vraiment quelque chose que vous lâchez enfin. Ça peut être des blessures, ça peut être un deuil que vous avez pu faire par rapport à quelque chose du passé. Bon, il y a quelque chose en tout cas qui se termine hein, au mois d'octobre pour vous les vierges. Hein. On vous dit aussi que pour certains, vous allez laisser le 7 d'épée, c'est les peurs de trahison. Pour certains, on voit que vous avez des peurs encore de trahison, des dissimulations. Alors pour certains, vous avez peut-être aussi... alors soit vous êtes trop dans l'inquiétude que ça vous arrive de nouveau, hein, les inquiétudes de peur de trahison, de peur qu'on vous dissimule des choses, ou peut-être que ce bonheur, peut-être qu'actuellement vous êtes dans un bonheur, ou vous aspirez à un bonheur, et on voit que vous devez, on vous dit, c'est comme si vous aviez tout entre vos mains, mais on vous dit là, il y a la roue. Donc c'est vous qui tournez la roue. Alors soit vous la tournez côté gauche ou côté droit, comme vous voulez. C'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous restez dans le passé ou vous avancez? Voilà ce que c'est le challenge pour vous au mois de octobre. Allez, c'est parti, on va regarder l'oracle Béline. On parle d'inconstance et de despotisme. Vous voyez, donc c'est ça, hein, en fait. On vous dit clairement que vous êtes peut-être dans une période un peu inconstante. Une fois c'est oui, une fois c'est non. Voilà, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Mais c'est vous qui en fait, j'ai l'impression que vous vous faites mal tout seul, en fait. C'est vous qui devez faire le choix. Il y a qu'un lien à enlever, là. Vous voyez, c'est les mains sont liées, mais c'est vous qui avez lié ces mains. Vous avez juste à enlever le nœud et vous dire, je me libère. Hein. Voilà, c'est ça en fait. Et c'est à cause de ça, de nœuds, de blocage, ça vous bloque dans votre harmonie. Alors, on vous parle de présents, de cadeaux. On vous dit que vous allez avoir peut-être aussi des cadeaux qui vont tomber. Bah, c'est normal, c'est votre mois anniversaire aussi, hein, les vierges. Hein, donc, bon anniversaire. Donc, on voit qu'il va y avoir des plaisirs de la table. Vous allez peut-être avoir des invitations, inviter des gens autour de vous. Il va y avoir des cadeaux qui vont tomber. Ou peut-être que vous allez beaucoup aussi sortir. Hein. Là, on me parle avec la carte bleue qu'il y a une belle protection. Vous vous sentez, il y a quelque chose qui va se... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus léger pour vous au mois d'octobre. Vous avez une belle protection, vous avez de l'amour autour de vous, il y a des cadeaux. On vous dit enfin, vous vous sentez bien au fond de vous-même. Les pénates, c'est se sentir bien au fond de soi-même et aussi au niveau familial, être bien en famille, être bien entouré. Il y a vraiment une belle énergie pour vous au mois d'octobre. Hein. Avec des beaux cadeaux qui vous tombent dessus et dont peut-être même l'amour. On vous dit il y a un cadeau. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi. Hein, on parle d'une invitation peut-être qui va amener une belle énergie.
Ça peut être aussi un amour très spirituel, hein, avec la carte de la protection. Moi, ça me fait penser à un cadeau du ciel, hein. Beaucoup, beaucoup d'amour. C'est très beau, hein. Ouais, on voit que ça a été stérile, hein, mais vous allez avoir des nouvelles. On me dit, pendant un moment, ça a été très stérile au niveau de l'amour, peut-être même au niveau des invitations, où vous sortiez plus, il y avait peut-être plus beaucoup de communication. Et là, on vous dit, ça y est, enfin, vous ouvrez peut-être aussi à l'amour, hein. On vous dit aussi que vous, enfin, vous allez sortir de cet état un peu de stérilité, ou peut-être que vous avez nettoyé aussi quelque chose. La stérilité, c'est aussi rendre un milieu plus stérile. Donc on enlève les ennemis, justement, on enlève tout ce qui est toxique autour de soi. Donc ça peut être des blessures, ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être des routines, pour justement laisser entrer les cadeaux de la vie, et aussi peut-être pour certains être dans la magie de la vie, vous voyez. On me parle de... Ouais, c'est ça, en fait, hein. Il y a eu une ruine. Éviter la ruine. Pour éviter la ruine, il faut justement accepter les cadeaux, hein. Voilà, vous réussissez à sortir de tout ça. Vous avez dû passer par un état de ruine, où vous vous êtes mis beaucoup en introspection, pour pouvoir réussir à sortir de tout ça. On vous protège contre les ennemis aussi, on vous dit arrêtez d'avoir peur. Pour certains, vous avez peur. Il y a une réussite possible, hein, mais c'est vous qui devez sortir de tout ça, en fait, hein. C'est vous qui avez les cartes en main. Allez, on va demander à l'oracle de la triade. Alors, on parle de voyage d'âme. Vous voyez, donc votre âme a voyagé, ou elle a besoin de voyager. Ou peut-être que vous avez fait un voyage spirituel, où vous avez compris des choses, hein. Là, on voit clairement que ça bouge maintenant. Et ouais, il y a vraiment quelque chose que vous avez vraiment fait un parcours, hein. On parle d'épreuve avec une femme, ou si vous êtes une femme. Mais là, il y a l'abondance derrière, vous voyez. On vous dit qu'en fait, vous traverserez l'épreuve en vous reconnectant à votre créativité, à votre abondance. La richesse, c'est aussi l'abondance pour moi. C'est semer des graines qui vont vous amener des belles choses derrière. La carte de la femme, c'est l'énergie féminine, c'est l'intuition, c'est suivre votre intuition, c'est aller vous connecter à votre amour féminin, comme une maman, comme si vous étiez une maman pour vous-même aussi. Voilà, vous allez devoir trancher par rapport à l'adversaire. C'est ça. Pour certains, vous avez quand même vécu, j'ai l'impression qu'il y a eu des adversaires, il y a eu beaucoup de complications, hein. Vous avez tranché, vous avez coupé, vous avez été poignardé dans le dos, vous avez vécu des épreuves, mais maintenant on vous dit c'était nécessaire pour recevoir l'abondance derrière, hein. Alors il y a peut-être aussi, pour certains, vous avez peut-être un adversaire ou une adversaire face à vous, hein. Mais on me dit ça y est, vous dépassez l'épreuve parce que vous vous reconnectez à votre connexion intérieure, vous suivez votre intuition. Au fond de vous-même, vous savez ce qui est bon pour vous. Et là, on vous dit, vous surpassez l'épreuve en allant couper la racine peut-être de l'adversité. Donc, couper les racines, c'est aussi arrêter de répéter toujours les mêmes schémas. Il y avait peut-être des schémas qui étaient ancrés depuis de nombreuses années, ou même voire des nombreuses vies, peut-être même au niveau ancestral avec vos ancêtres, peut-être même dans le transgénérationnel, hein. Et là, on vous dit, ça y est, vous allez couper. Donc pour certains, je pense qu'il y aura, vous allez faire un nettoyage, donc peut-être autour de vous, hein, mais aussi en vous, mais aussi bien plus loin, hein, peut-être la libération, c'est un peu à la mode actuellement, hein, de faire des libérations karmiques, libération transgénérationnelle, libération de l'enfant intérieur. Donc n'hésitez pas, je peux vous donner des infos là-dessus. C'est très important, ça peut vraiment vous changer la vie, hein, je vous le dis. Moi je l'ai fait et franchement ça m'a beaucoup aidé. Voilà, on vous dit qu'en fait, la pénitence, c'est vous qui devez comprendre que en fait, c'est vous-même qui vous faites mal seul parfois. C'est vous qui acceptez de vous mettre sur le poteau de la pénitence, là. Et à un moment donné, c'est soit vous acceptez d'avoir toujours ce couteau dans le dos, parce que vous répétez toujours les mêmes schémas. Parfois, il y a des schémas qui ne vous appartiennent pas en plus, hein. Si c'est dans vos ancêtres, voilà, ils vous ont donné ce fardeau et c'est pas à vous de le porter. Et on vous dit, quand vous allez cesser d'être dans l'adversité et d'être dans l'illusion des choses et aller couper la racine de ce mal profond, vous allez voir que l'abondance arrive derrière.
Voilà, et la porte s'ouvre vers de nouveaux horizons. C'est ça. Vous allez voilà, passer un nouveau cap, hein. C'est tout, c'est comme ça. Mais il faut passer par là. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore compris que vous n'étiez pas des victimes. Vous êtes juste là pour évoluer et comprendre des choses. Et que si vous ne les comprenez pas, ça peut rester longtemps comme ça. Ça pourrait être même de pire en pire, hein, malheureusement. Allez, on va demander aux anges une petite carte de conseil. Hein. Une ou plusieurs. Hein. Allez, c'est parti. L'océan, on vous dit l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan ou de la mer. Hein. Laissez sa beauté, son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Vous voyez, donc là, on voit que pour certains, vous avez besoin d'aller peut-être vous promener au bord de mer, dans la nature. Vous avez besoin peut-être de vous purifier. Hein. L'océan, c'est purificateur avec le sel. Le sel, c'est purificateur. L'eau, c'est purificateur. Hein. On vous dit aussi d'être honnête avec soi-même. Vous voyez, c'est ça, hein, ne pas être dans l'illusion, hein, ne pas être dans le mensonge. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Voilà. À un moment donné, c'est pour ça qu'il faut comprendre qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir, vous allez ouvrir des portes. Hein. Et on me parle de projet créatif. Hein. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Voyez, c'est ça aussi de... On ne peut pas être dans la créativité si on est amorphe devant sa télé, à rien faire, à se morfondre. Non, c'est pas ça la vie. À un moment donné, il faut se dire, bon, qu'est-ce que je veux vraiment? Bon, ok, je voudrais ça. Bon, bah ça commence par, voilà, il faut que je fasse des changements. Hein. Il faudrait peut-être que je me remette à une activité physique, une activité artistique. Je vais reprendre aussi peut-être mes pinceaux ou écrire. Voilà, il y a des choses à faire. Hein. Il y a tellement de belles choses à faire dans la vie. Moi, je dis toujours, j'ai pas assez de ma vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire tellement je suis curieuse et en soif d'apprendre. Mais bon, après ça, c'est moi qui est comme ça. Hein. Mais déjà, faire une activité qui vous plaît, c'est déjà important. Trouvez le temps. On dit, j'ai pas le temps. Mais si, on a toujours le temps. Hein. Il faut s'octroyer du temps, c'est important. Si on s'octroie du temps, on s'octroie de l'importance. Hein. On vous dit la sexualité sacrée, vivez l'amour, corps et âme, offre un sentiment d'unité. Vous voyez, donc là aussi, la sexualité sacrée, pour moi, c'est déjà d'être dans sa sexualité à soi, c'est dans ses désirs profonds. C'est pas faire des choses qu'on n'a pas envie de faire ou ne pas faire des choses avec quelqu'un qu'on n'a pas envie non plus. C'est aussi deux corps qui fusionnent ensemble. Et quand l'amour est là, il y a deux corps qui fusionnent et deux corps qui se comprennent. L'ambition, vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Voilà, voyez l'ambition, être ambitieux. Ne pas se dire non, je vais jamais y arriver. Mais non, moi je peux pas avoir ça. Mais si, pourquoi pas? Pourquoi? Si vous n'essayez pas, vous le saurez pas. Et la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Voilà. Quand vous allez écouter ce que vous ressentez au fond de vous-même, vous allez être connecté à la sagesse du tout. C'est-à-dire que tout est possible. À partir du moment où on est connecté. Quand on est déconnecté, on ne peut pas recevoir les choses. Hein. C'est pas possible. C'est l'ego qui parle. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Il y a une nouvelle rencontre proche, on vous dit, quelqu'un avec qui vous pourriez vivre en commun. Donc, vous voyez, il y a déjà, c'est quelqu'un avec qui ça peut aller très, très vite. Ou peut-être c'est quelqu'un qui revient aussi du passé. Hein. Alors, on vous parle de, tu reçois des signes. Actuellement, vous recevez des signes. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Il y a une différence d'âge. On vous dit que c'est une rencontre lors d'une sortie et qu'il y a des changements positifs dans une relation existante. Donc, pour certains, alors peut-être que vous êtes seul ou peut-être que vous êtes en couple et vous vous posez 1000 questions. On vous dit, n'ayez pas peur, vous recevez des signes. Si vous êtes avec la bonne personne, vous recevez des signes, vous le savez en fait au fond de vous. Peut-être que pour certains, il y a une différence d'âge qui vous embête, hein, plus jeune, plus vieux. C'est peut-être quelqu'un que vous avez peut-être rencontré lors d'une sortie et qui vous a plu. Ou peut-être que... oui, c'est ça en fait, hein,
vous allez vous connecter à quelqu'un que vous connaissez déjà, ou peut-être vous ne le connaissez pas, mais il vient d'une vie antérieure et vos âmes se connaissent déjà. Et on vous dit, il y a vraiment des changements positifs dans une relation existante. Donc, soit vous allez rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, ou vous venez de la rencontrer, cette personne, ou soit arrêtez de vous poser 1000 questions, vous êtes avec la bonne personne, on vous dit. Voilà. Allez, on va demander à l'oracle Sacré-Cœur un peu plus de précision. Alors, on vous parle de période d'attente. On voit que vous êtes dans une période d'attente pour certains. Voilà, c'est peut-être parce que justement, vous avez posé 1000 questions ou vous attendez votre âme sœur. Ouais, suite à une rupture. D'accord. Vous attendez des choses suite à une rupture. Vous attendez peut-être que votre ex revienne, pour certains. On me parle de communication, d'échanges et de nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Pour certains, vous êtes en attente suite à une rupture. Vous êtes en attente de nouvelles de votre ex. Ou peut-être que vous attendez que quelqu'un vous communique avec vous aussi. Hein. On me parle de changement et de transformation dans l'entourage proche. Alors peut-être que pour certains, vous attendez quelque chose ou quelqu'un. Et on vous dit, arrêtez d'attendre. Peut-être, allez voir peut-être dans votre entourage proche, il y a peut-être quelqu'un qui vous correspond, hein, peut-être aussi. Pour d'autres, on voit aussi qu'il y a beaucoup de communication. Vous avez des gens autour de vous. Il y a des changements, il y a des transformations qui s'opèrent. Ou peut-être on vous dit, allez voir des amis. Restez pas seul. Arrêtez d'être dans l'attente. C'est pas toujours bon d'être dans l'attente. Hein. Enfin, c'est pas bon du tout, moi, je dirais. On n'attend rien normalement. On vit sa vie et quand ça doit arriver, ça arrive. Allez, je vais choisir parce que là, ça va sauter sinon. On me dit qu'il y a eu une emprise et manipulation de la part d'une personne et que vous étiez dans un schéma répétitif. Alors pour certains, peut-être que justement vous venez de vous séparer parce que vous avez compris que ça c'était répétitif dans votre vie et vous ne voulez plus ça. Il y a eu beaucoup d'emprise, de manipulation, ou pour certains, vous allez décider de vous séparer de quelqu'un parce que justement vous êtes de nouveau dans ce schéma-là. Et que vous êtes dans une phase où vous ne voulez plus de tout ça. Vous voulez du changement, vous voulez de la transformation. Vous êtes en attente de quelqu'un qui va être là pour vous et pour qui vous allez pouvoir compter. Ouais, on me parle d'énergie positive. Hein. On voit qu'il y a une grande transformation qui s'opère. Hein. On me dit vous allez vous déplacer, vous allez voyager. Il va y avoir des communications avec quelqu'un peut-être qui n'habite pas forcément à côté de chez vous. Vous allez peut-être aller voir cette personne ou peut-être c'est vous qui allez vous déplacer intérieurement, comprendre que voilà il faut arrêter les dégâts quoi, on va dire et arrêter d'être dans les difficultés, les freins, les obstacles, arrêter de croire que c'est toujours des freins, que vous n'allez pas vous freiner au mois d'octobre, vous allez vous dire moi j'y vais, allez j'y vais. Peut-être pour certains, c'est la différence d'âge qui vous embête, comme on a vu tout à l'heure. Pour d'autres, c'est vous pensez que c'est pas votre âme sœur ou vous avez peur d'être de nouveau trahi. Ça peut être tout ça. Hein. Mais là, on vous dit, déplacez-vous, arrêtez, franchissez les obstacles, communiquez avec la personne. Vous êtes dans des énergies positives. Arrêtez de croire que, voilà. Hein. Ou pour d'autres, ça peut être justement de passer le cap, de se séparer d'une personne qui est toxique aussi. Hein. Il y a deux cas de figure. Hein. Mais bon, vous vous retrouverez là-dedans. Hein. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez savoir pour vous, ensuite, vous pouvez demander une guidance personnalisée. Hein. Là, vous serez sûr que c'est vous. Là, ça reste général quand même. Hein. Allez, l'oracle magique du cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? Amour absolu. Rien ne peut arrêter cet amour. Trouvez l'équilibre dans cette situation. Purifiez votre corps et votre esprit. Vous voyez, pour certains, vous avez besoin de vous purifier. Hein. Il y a quelque chose qui est encore là, intoxiqué. Donc, purifiez tout ça pour retrouver votre équilibre. Pour certains, vous avez peur aussi peut-être que cette relation s'arrête alors que c'est un amour absolu. Même si vous êtes séparé de quelqu'un que vous aimez, vous pouvez vous retrouver un jour ou peut-être que voilà, vous avez toujours un lien avec cette personne, mais parfois vous avez fait ce que vous deviez faire avec cette personne. Il faut l'accepter. Et on vous dit ouvrez votre cœur, l'amour y entrera, voyez. Et on me dit tout est possible, voyez. Quand on trouve son équilibre, on a confiance en soi, on est ouvert à l'amour, tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre espoir. Il y a toujours quelqu'un qui vous attend quelque part, même si parfois c'est long. Mais prenez le temps d'ouvrir votre cœur, prenez le temps de vous aimer d'abord vous,
Prenez le temps de purifier les mauvaises énergies parce que sinon, vous allez répéter encore les mêmes schémas et vaut mieux parfois être un peu seul pendant quelques mois et ensuite rencontrer quelqu'un qui va vous correspondre plutôt que de répéter encore les mêmes schémas et de repartir dans la jalousie, repartir dans la souffrance. Voilà, ça c'est pas bon. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci de liker, de commenter, de partager. Et je reste à votre disposition. À bientôt. Au revoir.